Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, cette très belle vidéo. On va revenir sur les dernières news, rumeurs, annonces autour de Spider-Man 4 Brand New Day. Depuis plusieurs jours, c'est la folie furieuse avec le début du tournage début août à Glasgow au Royaume-Uni. On a ces scènes en extérieur avec les premiers visuels du costume, Tom Holland, etc. Mais en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on est inondé d'informations autour du film. Les scoopers, les insiders, des médias, même le boss de Marvel. Il y a eu plein de choses qui ont été dites autour du film et le but de cette vidéo, ça va être de les rassembler, vous allez voir, je les ai reprises toutes ces actualités une par une pour essayer de déterminer qu'est-ce qui va être ce film. Voilà. Qui seront les méchants impliqués, qu'est-ce que ça pourrait raconter, les héros aussi qui traînent dans le coin. Enfin voilà, on va essayer de donner une vision claire de ce projet qui, on rappelle, a eu un développement un peu compliqué puisque en développement depuis 2022 et il y a eu des conflits en interne entre Marvel et Sony sur quel allait être ce projet, est-ce que ça allait être un projet multivers, le retour de Tobey Maguire dans Garfield, Marvel était plus pour quelque chose d'assez street level, assez terre à terre, et du coup on pensait que c'était Sony qui avait gagné, avec son côté multivers, essayer toujours d'être dans l'excès pour ramener les gens au cinéma. A priori c'est plus Marvel qui a remporté le bras de fer, alors qu'on pensait l'inverse il y a quelques mois. Mais bref, commençons, vous allez tout comprendre. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, vous avez juste à liker, c'est tout. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas aussi, ça c'est une grande aide. Vous pouvez aussi booster la vidéo, alors franchement, comme beaucoup, je ne comprends pas trop ce que ça fait, mais a priori, ça aide à avoir plus de retentissement dans l'algorithme, donc ça peut pas faire de mal. Merci beaucoup à ceux qui le font, et merci aux membres de la chaîne aussi. Voilà, et commençons tout de suite en revenant avec des propos très intéressants. On revient donc que c'était en fin juillet 2025, Kevin Feige, qui est le boss, le patron de Marvel Studios, ce n'est pas lui, lui on va en reparler juste après. Mais Kevin Feige, qui est le patron de Marvel Studios, qui est le producteur depuis le premier Iron Man, qui est en gros le CEO, quoi, celui qui chapeaute tout, depuis le début. Il était même là avant le MCU, puisqu'il avait fait la production des films, il me semble, 4 Fantastiques, X-Men, et aussi les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Enfin, il est là depuis très longtemps. C'est lui qui est la tête pensante de Marvel Studios. Sur les films comme Spider-Man, c'est en collaboration avec Sony Pictures qui détient les droits des personnages, donc forcément il y a un travail de collaboration avec Sony Pictures et notamment des personnes comme Amy Pascal qui dirige la partie Spider-Man de Sony. Voilà, donc en gros c'est lui en partie, mais c'est grandement lui qui a inspiré ce film, si je veux le dire. En gros c'est celui qui l'a chapeauté, quoi. Mais il nous parle de Spider-Man. En gros, il nous parle de ce réalisateur-là, Destin Daniel Cretton, on va en reparler juste après, mais qui ferait a priori un travail incroyable et qu'il a dans son département artistique 8 ou 9 couvertures de comics dont il a envie de donner vie dans ce film-là. Donc Destin Daniel Cretton, on avait déjà eu des propos qu'on avait déjà dit dans des vidéos précédentes, on revenait sur les news, où il disait qu'il allait repartir vraiment en gros de zéro, qu'il allait étudier plein de choses, les balancements du personnage, tout ça. Donc il est vraiment très impliqué, ça fait plaisir. Il succède à Jon Watts qui avait fait les 3 premiers films Spider-Man du MCU avec Tom Holland, Far From Home, Homecoming, No Way Home, qui était souvent décrié pour une réalisation avec assez peu de parti pris, voilà, pour ne pas dire qu'elle était basique au possible. Et donc là on vient quand même prendre quelqu'un qui a quand même plus d'idées, qui a quand même une patte artistique plus prononcée. Lui qui a été voilà, le réalisateur de Shang-Chi pour Marvel Studios en 2021, avant de recevoir entre guillemets une promotion puisqu'il avait été engagé sur Avengers de Kang Dynasty en 2022, donc le gros projet de Marvel avant qu'il soit totalement repensé, renommé, et voilà, qu'il devienne Doomsday avec les Russo qui s'occupent du projet, et lui a plus ou moins été écarté en fait du film Avengers 5. Donc je pense pour se faire pardonner, si je puis le dire comme ça, Marvel lui a proposé de s'occuper quand même d'un gros morceau quand même, Spider-Man 4, devenu plus tard Brand New Day, et donc voilà, c'est un peu l'historique de ce réalisateur qui prend la suite de Jon Watts, et voilà, il aurait des comics vraiment qu'il aurait envie d'adapter en live action, et je pense que c'est pas un hasard si Destin Daniel Cretton arrive sur Spider-Man. C'est un mec qui est là chez Marvel maintenant, parce que je vous ai parlé de Shang-Chi, il a aussi réalisé quelques épisodes de Wonder Man qui sortira en fin d'année là sur Disney+, il était aussi producteur exécutif. Vraiment c'est un mec qui maintenant est très installé, et je pense que s'il avait pas voulu Spider-Man,
il ne l'aurait pas fait. Maintenant, je pense que c'est un mec qui doit aimer Spider-Man. Voilà, c'est une supposition que je fais, mais honnêtement, t'as un mec qui a des comics sur le mur de là où il bosse et qui se dit « Ah, je vais quand même l'adapter », c'est déjà un très très bon signe. Et on sent que Marvel ils vont dans la bonne direction avec Matt Shakman qui a été pris pour les 4 Fantastiques, qui est un fan absolu des personnages. Voilà, on va dans le bon sillage pour Marvel. Mais voilà, Destiny Daniel Cretton, donc Kevin Feige loue les qualités de Destiny, il dit qu'il fait un très très bon boulot. Et c'est pas anodin, il le dit pas tant que ça non plus, Kevin Feige, il dit pas souvent ouais, il fait un travail génial, de mémoire, il a pas non plus loué les qualités d'un réalisateur depuis, je pense depuis Ryan Coogler sur le deuxième film Black Panther, de mémoire. Après on pourra me retrouver des citations ou autres, mais voilà, je le dis de mémoire. Mais ce qui va être très intéressant derrière, c'est que Kevin Feige dit que Spider-Man Brand New Day, c'est une histoire de rue. Et donc, il nous dit quoi, en fait, Kevin, sur ce film en particulier? Il nous dit que c'est Spider-Man seul, dévoué à sauver la ville et à s'attaquer, faute de meilleurs termes, à la criminalité de rue. Et quand sa déclaration en VO, évidemment, dans sa vraie langue, en anglais, c'est street level qui est un mot super important quand on aborde ce projet, parce que justement le combat, la petite guéguerre entre Marvel et Sony, c'était sur ce street level là. Sony se disait mais attends, on a marché, on a cartonné avec No Way Home, on a fait un box-office de malade mental en faisant multivers et variant Spider-Man, pourquoi on ne refait pas ça? C'était ça le cheminement dans la tête de Sony. Et ils avaient pas tout à fait tort dans l'idée, parce que ça aurait refait un carton, sûrement, probablement. Mais derrière, on a un Kevin Feige qui s'est sûrement, d'après ce qu'on a appris, battu face à Tom Rothman, le PDG de Sony, pour que on ait un film qui soit street level où Spider-Man se batte dans les rues de New York, tout simplement, contre la mafia, des gangs, etc. Et c'est a priori ce vers quoi on va. Donc si cette direction est prise, c'est en grande partie grâce à Kevin Feige, mais pas que. À ce qu'on avait aussi appris, Destiny Daniel Cretton, je sais plus quelle source avait révélé ça, mais l'une de ses conditions pour rejoindre le projet, c'était on ne fait pas de multivers. Voilà, je sais plus quelle source c'est, je pense que c'était une source assez fiable de mémoire, mais voilà, vraiment, Destiny Daniel Cretton ne voulait pas faire de multivers, et je pense que son implication a peut-être été décisive, au vu du fait que même en début d'année 2025, on avait toujours des doutes sur la direction du projet. Mais donc, quand il dit ça, c'est très important. Et ensuite il dit, c'est par opposition aux événements qui mettent fin au monde. Donc, littéralement, à Avengers, Doomsday, qui sera un film de fin du monde, hein, Doomsday c'est l'apocalypse, c'est le jugement dernier, c'est la fin du monde, et donc on serait sur un film assez différent, où il n'y a pas des enjeux extraordinaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les enjeux justement de mort de toute l'humanité, on serait plus sur des enjeux intimistes, dans une seule ville, où on est vraiment dans les rues, quoi. Et ça me plaît, mais énormément, ce choix, je le loue. Et donc, a priori, c'est vraiment la volonté derrière Spider-Man Brand New Day. Et on espère que ça va marcher, on espère que ça va réussir. C'est vraiment c'est même pas une bonne idée, c'est que ça devait être fait de cette manière, puisque Spider-Man, c'est le mec qui se bat contre la criminalité à New York. C'est ça Spider-Man, il n'y a rien d'autre. Et le mec, il va pas dans le multivers, il croise pas des variants. Oui, vous allez me ressortir les runs qui sont très connus, les Spider-Verse, vous allez me ressortir évidemment le Spider-Verse au cinéma, qui est une absolue réussite, qui est vraiment génial, mais l'essence même de ce personnage, c'est celui qui se bat pour le plus démuni, pour de l'égalité, dans les rues. Tout simplement, c'est un peu un Robocop version Marvel, si je puis le dire comme ça. Et donc voilà, on est sur une super nouvelle. Kevin Feige lui-même confirme que c'est street level, confirme que ce sera en tout cas l'ambition du projet. Ensuite, on a appris autre chose sur le film, pour aller toujours dans les informations autour du projet. Voilà, c'est le but de cette vidéo même, hein, c'est de vous donner un maximum de clés pour comprendre le film. Des photos de tournage, donc il y a eu des installations, tout ça dans la ville de Glasgow où se déroule le tournage. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que on est sur un film qui devrait se dérouler
avant décembre 2027. Donc il devrait se dérouler durant l'année 2027 pour les événements même du film, en termes de chronologie, j'insiste. Donc 2027, c'est a priori aussi ce qui se passe. Les événements de Thunderbolts se déroulent en 2027 dans le MCU. On a aussi les événements de la fin de Captain America 4 Brave New World, ça doit être dans le coin de 2027, mais pas Doomsday. Doomsday, ça se passe 14 mois après les Thunderbolts. On sait dans le Thunderbolts qu'il y a une date, il me semble, sur une carte ou quoi, avril 2027. 14 mois plus tard, on devrait se retrouver vers juin 2028. Donc les événements de Doomsday, si on se base sur la scène post-générique de Thunderbolts et uniquement sur la scène post-générique de Thunderbolts, on est deuxième partie de l'année 2028. Donc Spider-Man Brand New Day, ça a l'air confirmé, est un préquel à Avengers Doomsday. Ça peut paraître rien, ça peut paraître négligeable, mais ce film-là, pendant des années, ça a été l'enjeu aussi, c'est de se dire quand est-ce qu'il va sortir par rapport au film Avengers. Je vous rappelle que jusqu'à très récemment, jusqu'à quelques mois seulement, où Avengers Doomsday était censé sortir en mai 2026, eh bien Spider-Man qui sortait en juillet était un film qui sortait après Avengers Doomsday, et donc on s'était toujours dit qu'est-ce que ça va être ce film? Est-ce que ça va se passer en même temps qu'Avengers Doomsday en termes d'événements? Est-ce que ça va se passer entre les deux films Avengers et on va voir les conséquences de Doomsday, on va voir comment ça va instaurer aussi la suite. Et puis il y avait aussi cette possibilité du préquel, malgré tout, comme l'était Ant-Man et la Guêpe, comme l'était finalement Captain Marvel, des films qui sortaient entre les deux films Avengers, mais finalement dont les événements se déroulaient avant. Et donc là, on a la confirmation. Pendant longtemps, on a cru que c'était un film qui se passerait, par exemple, sur un Battle World, de les conséquences de la fin de Doomsday. Non, pas du tout, puisque il est bien confirmé que c'est un film qui se passera donc dans l'année 2027. Possiblement quelques mois, quelques années après, je pense que ça, ouais, 2 ou 3 ans, je sais plus en termes d'événements, parce que c'est 2000, je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 2024, les événements de Spider-Man No Way Home, et on est en termes de chronologie juste après ce qui se passe dans Far From Home, puisqu'on reprend les événements de Far From Home à la toute fin, même la toute fin du film est reprise au moment du début de No Way Home, et donc je crois qu'en termes de chronologie du MCU, on est en 2024 au moment de la fin de No Way Home, donc on n'est pas sûr, pour être tout à fait honnête, on n'est pas sûr du tout, mais vraiment pas du tout, que ce film-là se passe juste après No Way Home, et franchement je ne pense pas. Donc on devrait, si on était No Way Home, ça se passe aller vers Noël 2024, je crois, dans le MCU. Donc on serait, si on est logique et fluide, on serait, allez, 2-3 ans après, donc pas 3 ans pile, mais 2 ans et demi après les événements de Spider-Man No Way Home. Donc de l'eau aura coulé sous les ponts, et donc on devrait retrouver un Peter dont la vie est drastiquement différente par rapport à No Way Home. On ne sait pas, en réalité, tout. Mais justement, rentrons dans le vif de cette information. Spider-Man Brand New Day a un bâtiment qui est construit jusqu'en décembre 2027. Je parle pas du tournage, en gros, sur le tournage, il y a une espèce de chantier, mais c'est évidemment fake, hein, je veux dire, c'est pour le tournage que ça a été mis là. C'est un chantier d'un building qui serait, vous allez le voir juste là, voilà. Donc Sheldul to be completed décembre 2027. Donc en gros, c'est un building dont la construction sera terminée en décembre 2027. Donc c'est-à-dire que le film se déroule bien avant, manifestement avant décembre 2027. Je pense que quand on a ce genre de truc, ça se passe dans pas forcément un an, mais dans quelques mois, voilà. Donc là aussi on le voit, c'est répété ici, hein, c'est pas un hasard. Anticipated completion, décembre 2027, 2027. Donc ça se passe forcément avant décembre 2027, donc forcément avant Avengers Doomsday. Voilà, de seconde moitié 2028, a priori d'après ce qu'on sait. Voilà. Ensuite, le film Spider-Man Brand New Day, il comporterait 3 méchants différents. Il serait développé dans l'esprit d'une version live action de la série animée des années 90. Et cette info me plaît vraiment bien, parce que dans la série animée des années 90, t'as Wilson Fisk, t'as d'autres méchants, mais souvent, c'est les méchants qui embauchent d'autres méchants pour combattre Spider-Man. Il y a un côté très intimiste à New York, souvent de nuit. J'aime beaucoup la série animée des années 90. On devrait s'appuyer en termes de référence
peut-être visuel, peut-être scénaristique, j'en sais rien du tout, là c'est pas vraiment spécifié, mais sur cette série animée des années 90, et on aurait beaucoup de méchants, et Alex Perez, donc le scooper, nous dit au moins 3 méchants, ce qui va être confirmé par la suite. Donc là on est toujours en juillet, et là on arrive en août avec Tom Holland sur Instagram, qui tease un, je cite, tournage secret. En fait, certains disaient ouais c'est peut-être Doomsday, c'est peut-être Spider-Man 4 déjà. En fait non, il avait une pub pour Prada, il est devenu la nouvelle égérie de Prada, voilà, c'est pas plus que ça. Donc on peut passer très vite à autre chose. L'assistant de destin Danielle Cretton, alors qui est une assistante, a partagé une nouvelle publication sur Instagram présentant plusieurs couvertures de bande dessinée de Spider-Man. Et là, on fait le lien, si on est intelligent et qu'on suit, et c'est l'intérêt de rassembler toutes les news d'un coup, on fait le lien avec ce qu'a dit Kevin Feige. Il avait dit ouais, Destiny il a pas mal de covers de comics qu'il veut adapter, et donc là, si on fait le lien, on va se retrouver ici avec 2 covers de comics, partagés par l'assistante, qui sont accrochés au mur, évidemment comme l'avait dit Kevin Feige, quel hasard, avec ici du Boomerang, le Boomerang, l'ennemi de Spider-Man, et ici, on a du Tarantula, donc on est sur 2 comics confirmés. Est-ce que ça voudrait dire que ces 2 personnages sont dans le film ou non, sachant qu'ils avaient été déjà évoqués par d'autres scoopers précédemment. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, parce qu'évidemment il y a d'autres vidéos qui parlent des précédentes rumeurs, etc. Mais donc, les voilà ces covers que j'ai pu retrouver. On a Amazing Spider-Man numéro 345 en 91, et Amazing Spider-Man numéro 134 en 74. Et dans les 2 cas, on est sur un Spider-Man qui combat un ennemi, comme c'est souvent le cas des plus classiques des comics. On est sur quelque chose qui met un ennemi contre Spider-Man, ce qu'on aime le plus dans les comics en fait, un héros, un vilain, et c'est comme ça que ça se passe. Et donc on a ces 2 personnages là que sont Boomerang et Tarantula. Pour vous les présenter assez rapidement, Boomerang, son vrai nom c'est Frédéric Myers. En fait c'est un ancien joueur de football professionnel australien qui est devenu mercenaire, et il se distingue par son arsenal de boomerangs truqués. Donc il a pas mal, c'est un peu comme Hawkeye, hein. Il se retrouve souvent avec des boomerangs soit explosifs, soit tranchants comme des scies, il y en a qui dégagent des gaz, etc. Il a aussi des bottes pour pouvoir un peu a priori voler, et voilà, c'est un redoutable tireur, c'est un peu un tireur d'élite, un peu comme pourrait être Bullseye ou Hawkeye. Et voilà, souvent relégué comme un petit criminel dans l'univers Marvel, c'est jamais été un vrai énorme méchant face à Spider-Man, et c'est pour ça qu'il n'est pas resté parmi les plus cultes, et c'est pour ça qu'on imagine aussi que ce soit pas un méchant très présent dans ce film, en tout cas pas principal. Vous allez pas me dire que ce méchant Boomerang, en tout cas ne vous l'imaginez pas, ce ne sera pas le cas. Boomerang ne sera pas le méchant principal de ce film, comme en comics il n'a jamais été un ennemi central. C'est un peu la même chose pour Tarantula, qui est pas iconique non plus. Donc lui c'est Anton Miguel Rodriguez, hein, qui est un ancien révolutionnaire sud-américain qui devient super vilain au service d'un gouvernement autoritaire de son pays d'origine, et il porte un costume rouge comme vous pouvez le voir ici avec en partie de l'araignée, et il a des pics empoisonnés, vous le voyez à ses pieds ici, à ses bottes, donc quelques itérations aussi il l'a sur les gants, et il affronte Spider-Man à de multiples reprises. Il finira même transformé en une créature monstrueuse parce qu'il va se faire des expériences sur lui, voilà, etc. Il finit même par se donner la mort en comics. Donc voilà, c'est 2 ennemis qui ne sont pas très récurrents, qui ne sont pas très importants, mais qui devraient malgré tout figurer dans le film, et ça participe à la compréhension de ce projet, mais on va encore en parler plus tard, parce qu'il y en a d'autres qui vont être confirmés. Bon voilà, ça a installé, je vous ai mis quelques exemples, mais en gros il y a eu plein d'installations qui ont été faites à Glasgow, parce que c'est la doublure en fait de New York pour le film. Voilà, ils sont allés tourner là-bas pour parce que c'est beaucoup moins cher que de privatiser New York, tout simplement. Ils ont pris une ville qui ressemblait dans la structure et qui était beaucoup moins chère à privatiser, si je puis le dire comme ça. Encore une fois, j'adore dire cette expression. Et donc là, on a des hot dogs ici, voilà, un stand de hot dog, plein de petits détails, c'est tout débile, mais ça participe à la crédibilité d'un film. Donc là, on a un stand de hot dog, on a plein de véhicules qui ont débarqué, une ambulance new-yorkaise, la police, des taxis, plein de choses qu'on a pu voir. Ils ont remis aussi des drapeaux américains sur une ambassade écossaise,
plein de choses pour essayer de faire ressembler la ville. Simplement, il y a eu plein d'autres choses, mais là c'est des petits exemples que je vous donne. Et près de 60 rues de Glasgow ont été fermées pour le tournage à la toute fin juillet 2025, vraiment dans les 2-3 derniers jours de juillet, pour un début de tournage en août. Et on l'a vu et on va en parler. Donc on a eu aussi dans le même temps, nous voilà en août désormais, Spider-Man Brand New Day tournera une scène d'action majeure le 2 août. Il mettra en scène Spider-Man et le Punisher se battant pour un convoi de transport d'IODC, hein, le Damage Control. Alors je sais pas si c'est le Damage Control du film ou le Damage Control de la vraie vie, si je peux le dire comme ça encore une fois, mais on aurait donc le Punisher qui a été confirmé dans le film il y a quelques mois et Spider-Man qui serait dans une scène d'action. Et Alex Perez l'avait dit, même si du coup son compte Twitter a été supprimé à ce que j'ai vu malheureusement, mais du coup j'ai pas pu retrouver avant de préparer la vidéo, mais de mémoire il avait dit que Marvel préparer l'une des plus grosses scènes de combat de tout le MCU, peut-être la plus grosse scène de combat, et que le but ça allait être d'impliquer un véhicule et que des rues entières allaient être donc ça s'est confirmé plus tard, ça s'est confirmé au moment du tournage, allaient être donc privatisées, et qu'on allait donc pouvoir tourner des scènes. Il avait donné des références à l'époque données par les sources, comme la course-poursuite à Rome dans Mission Impossible, alors je sais, non c'est pas The Final Reckoning, hein, c'est The Dead Reckoning partie 1, enfin le Dead Reckoning. Du coup, la scène à Rome avec Elliot Well et Tom Cruise, il y avait aussi des scènes de Fast and Furious, etc. qui étaient données comme référence. En fait, le but c'est de faire une vraie grosse séquence d'action avec un véhicule Spider-Man, et donc possiblement, comme confirmé ici par Daniel RPK, le Punisher qui serait aussi là-dedans. Punisher qu'on sait dans le film, le Punisher qui aura un rôle significatif, et donc qui devrait participer à cette scène. Tom Holland, sur sa préparation pour Spider-Man 4, il a dit qu'il passait ses journées en studio à faire des cascades, que c'était des journées intenses, qu'il avançait à grands pas, que tout prenait forme, et que vraiment il était dans la forme de sa vie, et que c'était, voilà, on pouvait pas rêver mieux. C'est ce que dit Tom Holland lui-même. Tom Holland a dit d'ailleurs que peut-être qu'il prendrait une pause pour en tant qu'acteur, une nouvelle pause, parce qu'après No Way Home il a pris une pause en tant qu'acteur, et là il est revenu, et c'est vrai que depuis début 2025 il enchaîne assez sévèrement. Il a tourné avec Nolan sur toute la première partie de l'année, ensuite il a enchaîné avec Brand New Day, donc il va sûrement peut-être enchaîner avec du Secret Wars ou du Doomsday, donc c'est un mec qui va beaucoup tourner. Et du coup il a dit peut-être qu'on pourra un peu lever le pied l'année prochaine, en 2027. On lui souhaite de pas trop s'épuiser. Il est apparu un petit peu épuisé, c'est vrai, sur le tournage de Brand New Day. On va en reparler juste après. Tous les posts en début août, pareil, hein, tous les posts de la page Spider-Man officielle ont été supprimés, ce qui présageait, c'est ce qu'ils font avant tous les films, hein, et ils commencent ensuite à partager les images et les infos autour du film qui arrive, et en l'occurrence Spider-Man Brand New Day, voilà. Donc on a ensuite appris que les Inner Demons, pourquoi pas les hommes de main de Mister Negative, apparaîtront, pourquoi pas, apparemment dans Spider-Man Brand New Day, parce qu'un véhicule militaire blindé repéré sur le plateau comporte un logo qui semble être celui des Inner Demons, et en fait le voilà, ce fameux logo dont on parle, il est juste ici, et en fait ce logo là il fait beaucoup penser au casque des Inner Demons, et même voilà, ils ont un logo aussi dans le jeu Spider-Man de PS4, il y a eu PS5 aussi, mais voilà, mais bref, vous avez compris, le jeu Spider-Man PlayStation, eh bien ils sont là, ils ont un logo qui ressemble beaucoup à ça. Et donc on s'est dit Mister Negative. Alors Kevin Feige qui nous parle de gangs de rue, de peut-être criminalité new-yorkaise et tout ça. Mister Negative pourrait être impliqué, c'est sbires, peut-être qu'il y a de la séquence de combat justement, de la grosse séquence d'action, c'est Spider-Man et les Inner Demons, pourquoi pas. Enfin voilà, on est parti dans des grosses spéculations. Au final on se rendra compte que voilà, c'est pas forcément lié. Donc là on a eu justement ce véhicule dont je vous parle là, le petit logo, c'est ce véhicule là, hein, dont on parle, qui a été le centre même de la séquence d'action, parce que toutes les caméras étaient rivées sur ça, donc à mon avis cette scène va tourner autour d'un enjeu autour de ce blindé pour le film. Un camion Universal a été repéré aussi sur le tournage de Spider-Man Brand New Day. Universal, il possède les droits de Hulk, donc ça voudrait dire que peut-être ils sont appliqués de manière ou d'une autre dans Brand New Day, donc que Hulk est présent.
Ça c'est ce qu'on disait, et donc ça nous confirme aussi que si Hulk est présent et que Universal est là, c'est que Universal n'a toujours pas perdu les droits de Hulk, parce qu'on se disait est-ce que Marvel a fini par récupérer les droits de Hulk, un film Hulk, et bien a priori non, et du coup on n'aurait pas de film Hulk. Bon ça c'est vraiment, on prévoit, enfin je veux dire, là ça veut rien dire, peut-être que Universal peuvent se remettre d'accord avec Marvel pour faire un film Hulk, un nouveau film Hulk après celui de 2008, mais voilà, ça sent mauvais parce qu'ils ont aussi les droits de Namor. Alors est-ce que Namor et Hulk sont revenus à Marvel? A priori justement non. Voilà, mais donc ça aussi ça teasait la présence de Hulk, et on l'apprendra plus tard. Mais on a eu justement, c'était le 1er août, voilà, le premier teasing de Spider-Man Brand New Day avec cette fameuse vidéo avec des bouts de costumes. C'était assez stylé effectivement, j'ai bien aimé ce premier teaser avec les petites notes de Michael Giacchino à la musique. Et voilà, c'était le premier truc avec 2 images grosso modo marquantes, ces 2 images là. Mais on n'avait pas grand chose, et pourtant ça a été fou, et ça fait plusieurs millions de vues, 80 millions de vues dans les premiers jours, ce qui est absolument fou. Michael Giacchino qui a retweeté le teaser de la révélation, bon c'est sa musique qui est utilisée, mais on peut supposer qu'il est de retour, lui qui était compositeur sur les 3 premiers Spider-Man, lui qui est un compositeur vraiment excellentissime, donc forcément content de le voir revenir. Et là on apprend le même jour que Michael Mando reprendra officiellement son rôle de Scorpion dans Spider-Man Brand New Day. Il y a eu plein de rumeurs et c'est maintenant confirmé. Il reviendra 8 ans après Spider-Man Homecoming, dans lequel il est teasé en scène post-générique, où il paraît chercher Peter pour une raison ou pour une autre, sûrement envoyé en prison par lui, enfin voilà. Et donc le voilà de retour, ça fait très très plaisir. Les scènes post-génériques de longue date, on avait eu celle de l'incroyable Hulk, enfin celle de l'incroyable Hulk si on veut, avec Tim Blake Nelson en tant que leader qui est revenu, même si ça a été un petit peu raté pour le coup là, mais là on est dans la même lignée puisque c'est 8 ans après que la scène post-générique d'Homecoming va enfin servir. Et c'est pas tout, puisque Mark Ruffalo, en tout cas officiellement c'est pas confirmé parce que Marvel Studios n'a pas voulu et Sony Pictures non plus n'ont pas voulu commenter ces informations, mais Mark Ruffalo reprendrait son rôle de Bruce Banner dans Brand New Day. Et honnêtement on peut dire que c'est le cas parce qu'il y a tellement de rumeurs autour de ça depuis pas mal de temps, et que maintenant Hollywood Reporter le dit, c'est qu'à mon avis ce sera le cas. Alors est-ce qu'il reviendra juste en Bruce Banner, ou en Hulk, ou en Smart Hulk, ou on aura enfin le retour d'un Savage Hulk? Il y avait une convention aussi autour du merchandising où on avait appris que Savage Hulk pourrait revenir. L'Express nous avait dit que c'était la mise en place d'un Savage Hulk. Voilà, le but de Marvel à mon avis va être de mettre en place le retour d'un Hulk un petit peu convenable par rapport à la déception des fans pour le personnage de Prof Hulk qui est devenu un comic relief, et c'est vrai que c'était un peu dommage. Voilà. Donc les 2 personnages confirmés, c'est vrai que c'est assez hypant, surtout que le Punisher avait été confirmé. On est sur 3 gros personnages du lore de Marvel, le Scorpion, le Punisher, Hulk, Spider-Man. On est vraiment sur un beau roster, et c'est pas tout, parce que comme je vous l'ai dit, on avait pourquoi pas des indices de Boomerang, des indices de Tarantule et Tarantula. Spider-Man Brand New Day, c'est un film qui est beaucoup plus sombre a priori que la trilogie des Home, et sera similaire à The Amazing Spider-Man 2 dans le ton, ou à l'intrigue de Kraven, la dernière chasse de Kraven, Kraven's Last Hunt des comics. Il y a énormément, et Daniel Arpical confirme, il y a énormément de personnages impliqués. Donc on est sur un film monde, un peu comme James Gunn l'a proposé avec Superman cette année, qui va à introduire plein d'ennemis pas forcément importants du lore de Spider-Man. Les détails de l'intrigue THR, il dit qu'ils sont gardés secrets, mais il parie sur le fait que il y ait Spider-Man, Punisher et Hulk qui se battent les uns contre les autres avant de découvrir qui sont les vrais méchants, et c'est possible en vrai. Mais encore une fois, c'est qu'une spéculation de THR, à voir comment on peut présenter les choses. Parce que tout est possible en réalité. Le Punisher en méchant de ce film, Hulk en méchant de ce film, voilà, je ne sais pas, mais les 2 méchants, enfin je veux dire, tout est possible. Le Scorpion méchant principal, ça reste une possibilité. Hulk méchant principal, ça reste une possibilité parce qu'on a eu Red Hulk cette année, on sait très bien qu'ils aiment bien communiquer autour de ça. Punisher, il peut aussi avoir ce côté antagoniste malgré tout, anti-héros, tout ça. On peut avoir d'autres ennemis, on sait pas vraiment où donner de la tête et qui va vraiment être le méchant de ce film-là. Est-ce qu'on le saura avant le film ou est-ce que ça va être un twist? Ça, on a d'autres infos aussi qui vont en parler. Donc ça, c'est Divinity Seeker. J'avoue que je n'ai
aucun crédit à donner à Divinity Seeker, et peut-être que c'est vrai ce qu'ils disent, peut-être pas du tout, donc prenez-le avec des pincettes, mais Sadie Sink, elle incarnerait un personnage, nouveau personnage original nommé Carly dans ce film, qui serait un amalgame entre deux personnages des comics. Ce serait une brillante scientifique qui devient une mystérieuse alliée pour Peter. Ses instincts d'enquêteur la conduisent à découvrir une organisation obscure et à demander l'aide de Peter pour survivre. Sa véritable identité est révélée lors du climax et elle a des motivations personnelles pour s'immiscer dans le monde de Peter. La révélation de son personnage aurait des répercussions pour ses motivations dans les prochains films Avengers, et là on parle de Peter, hein. Donc là c'est super bizarre, j'en sais rien. Certains disaient, et on l'en avait parlé, hein, certains disaient que c'était pourquoi pas Mayday Parker, on sait jamais, peut-être la fille de Tobey Maguire, enfin du Spider-Man de Tobey Maguire. Certains disaient que c'était une Gwen Stacy, certains disaient que c'était Mary Jane Watson. On ne sait pas, on ne sait plus qui est ce personnage. Selon Divinity Seeker, c'est Carly qui aura un twist en fait sur qui elle est vraiment, et ça aura une vraie implication sur la morale du personnage de Peter. Et a priori, voilà, ce sera un gros climax. J'avoue que je sais pas, elle va devenir une alliée, lui demander de l'aide pour survivre face à une organisation, j'imagine, obscure comme on le dit, donc peut-être une mafia ou un truc un peu comme, je sais pas, des groupes qu'on a eu dans le MCU, hein. Il y en a eu plein, il y a eu Artemis et d'autres, hein. Mais j'avoue que je suis très très curieux du personnage de Sadie Sink. Est-ce qu'elle aura un rôle important ou un rôle assez anecdotique? C'est encore à déterminer. Et Kingpin par contre n'est pas dans Brand New Day, il y en a plein qui le disent, notamment Daniel RPK ou My Time to Shine Hello. Ils sont nombreux à dire que non, Kingpin ne sera pas là. Vincent D'Onofrio l'avait dit lui-même, l'acteur du Caïd avait dit lui-même qu'il ne pouvait pas apparaître dans les films. Je crois qu'il y a un problème de droit entre Sony, Marvel, les séries en live action ou je sais pas, c'est trop compliqué. Mais a priori le Caïd, c'est un peu compliqué de l'inclure au cinéma, c'est vachement dommage. Est-ce que Daredevil sera là? On nous dit que non, à voir aussi, à voir. Mais ça fait déjà beaucoup de personnages. C'est vrai que eux, ils ont leur propre série à être développée avec dans la série Daredevil, donc c'est pas tant gênant qu'ils soient pas là. Maintenant, ils sont à New York, ils sont très importants à New York. C'est étrange de pas les voir intervenir en cas de vrai gros complot ou choses comme ça. On a eu le premier teaser donc de Brand New Day, si on peut appeler ça comme ça, avec la musique encore de Giacchino et le premier visuel de Tom Holland. Ça c'était le 2 août, donc le lendemain du teaser avec les bouts de costume, et on a eu donc le premier aperçu du costume, et il a dit est-ce qu'on est prêt et tout ça, et voilà. Donc ça c'était ce petit teaser sympathique du film avec ce fameux costume. Alors c'est dommage parce que leur révélation, on en avait parlé sur la chaîne, hein, mais elle fait assez pétard mouillé parce que au final on le voit pas très bien, c'est dans l'obscurité, alors que le lendemain on a eu des images phénoménales. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les lanceurs de toile ils sont beaucoup plus visibles que dans les autres costumes, donc on n'aura pas les fameuses grosses lentilles, mais si on l'imaginait, les lentilles de Todd McFarlane. On a eu aussi la confirmation que c'était un costume assez proche finalement de la fin de No Way Home, avec quelques petits ajustements, des formes qui n'étaient pas exactement les mêmes, un bleu un petit peu moins pétant, avec des lignes de costume un petit peu plus voilà, justement, qui ressortent en relief. Donc ça c'était cool. Le dos du costume qui, donc on l'a compris, était différent de No Way Home, avec cette araignée là qui en fait n'est pas celle du nouveau costume. Il ressemble aussi beaucoup au costume de The Amazing Spider-Man 2, et c'est pas tout à fait un hasard, parce que ce costume on l'aperçoit dans No Way Home et qu'on a appris dans le film et dans le scénario du film, dans le script de Spider-Man No Way Home. À la fin on nous dit que Spider-Man, en gros, il a un costume, son nouveau costume en fait, il est fait de costumes le rappelant de ce qu'il a déjà vu auparavant. En tout cas dans son esprit, il s'est inspiré de ce qu'il a vu. Et dans le film, il y a Tobey Maguire, il y a Andrew Garfield, et il y a leurs différents costumes de Peter Parker qui ont inspiré Peter dans ce film-là, dans la fin du film, pour créer son nouveau costume. Et donc on comprend pourquoi il y a des inspirations, notamment sur peut-être ces lignes en relief et sur les araignées qui changent un petit peu. Donc on comprend en fait. L'emblème d'araignée elle serait différente, alors on aurait possiblement deux costumes en fonction des deux teasers. Celui-là c'est bizarre parce qu'on sent qu'il y a une espèce de truc en biais ici, enfin ça paraît étrange par rapport à ce qu'on a eu. Maintenant pas sûr que ce soit, peut-être que c'est des petits ajustements de dernière minute, on sait rien du tout. Jacob Batalon, qui du coup à l'occasion de ce petit teaser a confirmé qu'il était de retour sur le poste de Tom Holland, qui me repartageait ça. Il a dit nous sommes retour bébé, et voilà, donc Jacob Batalon qui joue Ned, d'après ce qu'on avait compris, il a vraiment un tout petit rôle dans Brand New Day. Maintenant tout peut changer au dernier moment, et en vrai ce serait pas surprenant que lui aussi il a un rôle un peu plus important que prévu, puisque c'est le cas aussi de Zendaya a priori.
Tombstone, Tarantule, Boomerang et Ramrod seraient parmi les autres antagonistes de Spider-Man Brand New Day, en plus du Scorpion. Donc on a pas mal d'antagonistes, justement, c'est pour ça que je pense plutôt à un groupe, une organisation criminelle ou quelque chose comme ça, où il y a plusieurs méchants, plutôt que, à moins qu'on ait plein de petits méchants qui sont combattus partout et on sait pas vraiment qui tire les ficelles. J'en sais rien. Là, j'avoue qu'au niveau du scénario, là, sur ce côté-là, je pourrais pas vous dire. Mais maintenant qu'on a parlé assez conséquemment de ces personnages qui étaient donc Boomerang et Tarantule, parlons de Tombstone. Tombstone, je sais pas si vous connaissez Lonnie Lincoln, mais qui était dans la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est sur Disney+, et on voit ce personnage qui a un développement assez intéressant. Et donc lui, c'est le vrai nom de Tombstone dans les comics, et en fait c'est ce personnage un peu massif et qui est totalement albinos, enfin il est tout blanc, donc il a cette patte aussi bizarre, et c'est un caïd aussi du crime à New York, et il est très brutal, sa peau et ses dents sont limées, donc il les lime, enfin c'est très étrange. Et voilà, c'est considéré comme l'un des adversaires les plus dangereux de Spider-Man sur le plan mafieux, et il agit souvent dans l'ombre et utilise une force surhumaine comme la plupart des ennemis de Spider-Man. Donc il a pas de particularité plus que ça, mais c'est vrai qu'il a côté mafia aussi. Un peu comme le caïd et un peu comme Mister Négative en vrai. Ramrod de son côté, c'est le personnage que vous voyez juste ici à droite. Il était le chef de chantier sur une plateforme pétrolière quand un accident l'a laissé paralysé et ramené à la vie grâce à une technologie alien. Il a été transformé en cyborg par Moondragon et Kerwin Broderick, et il possède désormais un squelette en acier, une force évidemment encore surhumaine et un crâne quasi indestructible. Et voilà, bon, c'est aussi un petit méchant, et il a affronté aussi Daredevil. Voilà, c'est un petit méchant. C'est 4 méchants. Tombstone a quand même parmi ces 4, Tombstone a quand même dans la hiérarchie le rôle le plus important dans le lore de Spider-Man. Les 3 autres sont assez secondaires en vrai. Faut pas mentir là-dessus. C'est des ennemis secondaires, et c'est pour ça que je pense que dans le film ils auront exactement les mêmes rôles que dans les comics, des rôles secondaires. On a aussi donc cette vidéo, donc ça a été tourné avant l'arrivée de Tom Holland sur le plateau, et donc on voit cette fameuse course poursuite avec le fameux tank dont on a parlé, poursuivi par priori personne en tout cas là, mais on voit qu'il renverse des véhicules sur son passage. Voilà. On a eu du coup le 3 août, il a débarqué sur le tournage en costume. Regardez-moi ce poulet de costume, il est magnifique. Mais donc Tom Holland qui débarque sur le tournage de Brand New Day à Glasgow, et donc ça a été la première image qu'on a eu du tournage avec Tom Holland, avec le magnifique costume. Vraiment c'est un magnifique costume. Je peux vous montrer d'autres choses. On voit l'araignée de dos qui a changé bien sûr. On voit de très près, le costume il est vraiment super quali, il rend super bien. C'est peut-être mon costume live action préféré, et c'est que des photos de tournage. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc on a plein d'images. C'est vraiment beaucoup trop cool. Il a pu en plus saluer des fans, dire bonjour à des gens. Enfin c'est génial. Puis c'est un coup de pub phénoménal pour le film, puisque ça tourne en extérieur, donc les gens prennent des vidéos, ça partage, ça fait des millions de vues sur les réseaux, et c'est que positif pour ce film, hein. Donc là on voit aussi un costume practical, un vrai costume, donc ça fait plaisir. Là où beaucoup des films avec Tom Holland c'était des CGI, hein, il était carrément motion capture et il avait jamais de costume. Je sais pas si c'est nouveau pour lui parce qu'il a forcément dû en porter à quelques moments, mais là on est vraiment sur un vrai costume, et là franchement ça fait très plaisir, surtout que le costume, malgré qu'il ne soit pas en CGI, il est très quali. On a eu donc la confirmation que bon, il courait pas tout seul, hein, ce tank, il y avait des voitures de police qui couraient après, et ensuite on a compris que Spider-Man essayait sûrement d'arrêter ce tank, puisque on l'a vu ensuite dessus. Mais regardez, il y a des explosions de partout, il y a de la police qui poursuit ce truc, il y a un taxi aussi, c'est très étrange. Pourquoi un taxi va dans la même direction? Peut-être que Peter est dans ce taxi, j'en sais rien, à voir. Mais du coup, My Time Chain Hello qui nous dit que le Punisher dans cette séquence poursuit le Scorpion, et Spider-Man essaye de l'empêcher de tuer sa cible. Donc le tank appartiendrait pourquoi pas au Punisher qui poursuit le Scorpion, mais Peter essaye d'empêcher le Punisher de tuer le Scorpion. Voilà, ce serait ça. Michael Mando, justement, on pouvait dire c'est pas officiel, machin, c'est The Hollywood Reporter. Il a confirmé à son retour sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec cette photo-là, qui a priori est une vieille photo qui date de 2016, donc pour le tournage de Homecoming, parce que c'est un vieux téléphone juste ici, et c'est plutôt cool. Voilà, avec son tatouage de Scorpion. Je sais pas si c'est un vrai tatouage ou si c'était un truc assez futile, donc qui pouvait s'enlever.
j'en sais rien. Donc Tom Holland il a partagé officiellement à l'occasion du début du tournage une image, enfin 2 images avec Destin Daniel Cretton sur le tank, etc. Donc en mentionnant Spider-Man Nouveau Jour, Brand New Day, Tom Holland, j'ai pas compris pourquoi j'ai mis ça, mais bref. Michael Mando a partagé aussi en story cette image qui a fait jaser, hein, forcément, parce que il y a le Scorpion avec son costume comics accurate, mais il y a aussi Venom sur cette image, et on s'est dit pourquoi pas, parce que le Scorpion est l'un des Venom aussi, hein. Il n'y a pas que Eddie Brock, hein, qui a été Venom, il y a aussi McCargan qui est le Scorpion des comics, et voilà, je pense que c'est possible que ce soit par exemple le Scorpion devienne à terme, et ça c'est à l'expérience qu'il avait dit aussi, à terme, pourquoi pas, le Venom du MCU. C'est une possibilité. Franchement, je le dis, ce serait exceptionnel, ce serait vraiment fou. Si on n'est pas encore de Eddie Brock et qu'on ait un Scorpion qui devienne Venom et tout ça, bon voilà. Mais ça reste encore une fois une très petite spéculation sur un acteur qui a partagé une image, qui a très bien pu se procurer à lui-même sans avoir de scénario ni rien. Le Punisher sera toujours un psychopathe meurtrier dans Brand New Day, mais sera équipé de nouveaux outils pour faire face à de plus grandes menaces, et on pense à Hulk, on pense à d'autres, et il disposera d'un tank et d'une technologie avancée. On a vu quel était le tank. De nouveaux détails, et d'ailleurs certains on disait peut-être que le symbiote va se mettre sur Frank Castle, que ça va être Venom Punisher, ou alors que ça va être une armure, un peu comme dans Marvel Rivals ou dans certains comics où il peut avoir carrément l'armure d'Iron Man, enfin voilà, peut-être. Maintenant, moi j'aime bien le Punisher, vraiment, le mec qui tire avec des flingues, c'est pas mal. Bref, Zendaya, elle aurait un rôle important, même si elle a pas énormément de temps d'écran, et elle tournera aucune scène à Glasgow, même si elle était présente, c'était pour assister Tom dans ses œuvres. Le Scorpion de Michael Mando, il aurait quand même un rôle significatif, mais ce sera pas lui le méchant principal, d'après Daniel RPK. À voir qui, justement, c'est assez compliqué de déterminer qui est le méchant de ce film. Donnez vos avis, ça peut être intéressant. Et donc on a vu des photos avec pas mal d'aura, hein. Regardez ces images avec Spider-Man, enfin je veux dire, j'ai rarement vu des tournages avec un héros qui a autant d'aura, c'est assez fou. Et cette image elle est absolument dingue aussi, franchement c'est génial. Là on a eu donc la confirmation que Tom, enfin c'est Tom ou sa doublure, je sais plus vraiment, mais oui c'était Tom, hein, qui est en train de virevolter dans les rues, donc il y aura des scènes de voltige au-dessus du tank, autour du tank, tout ça. On le voit, regardez ici, avec des explosions également, enfin je veux dire, c'est vraiment génial quoi, enfin voilà, faut pas... Alors est-ce que là bon, a priori la vidéo bug, malheureusement. Bon, pour être honnête, je sais pas pourquoi sur ma présentation ça marche pas, mais regardez, hein, je vous le passe quand même. Voilà, il y a des explosions, le mec se balance, etc. C'est vachement stylé, faut pas se mentir. On l'a vu aussi se positionner sur des voitures, pourquoi pas une scène un peu à la, encore une fois, Marvel Spider-Man PS4, où on peut aussi penser à du Black Panther aussi dans son premier film. On a aussi Monica Avito, la créatrice des costumes et accessoires de Brand New Day, qui a créé un mood board pour le méchant du film. Donc c'est quand un créatif prend plein d'inspiration de partout, et sur Pinterest ça se fait beaucoup, où ils enregistrent des trucs qui peuvent les inspirer pour la création de costumes et tout ça. Et Monica Avito, elle a partagé pas mal de choses intéressantes, puisqu'on voit que l'inspiration elle est assez c'est chinois clairement, l'inspiration, avec ces samouraïs, enfin je veux dire, il y a plein de choses intéressantes dans ces images, parce qu'on voit des sabres, on voit des costumes, enfin je veux dire, ici on voit, enfin c'est des choses qui font un peu entre guillemets vintage, culture chinoise. Et franchement le truc est fou quoi. Moi j'aimerais bien. Alors on parlait de Silver Samurai justement dans les rumeurs. J'espère que c'est pas le méchant principal, mais il faut un méchant qui envoie du lourd, et c'est vrai que Destin Daniel Cretton peut apporter cette patte là, alors pourquoi ne pas l'utiliser. Et on a d'autres trucs, ça par exemple, voilà, pour inspiration. J'espère juste que ce sera bien fait, mais honnêtement j'ai beaucoup de confiance en la personne qui est Destin Daniel Cretton. Mister Négatif finalement justement ne serait pas dans ce film malgré tout, et non plus donc ces hommes de main ne seraient pas non plus impliqués dans l'histoire. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, calmons-nous, voilà, et c'est pour ça qu'on peut se dire que le fameux logo
qu'on a vu tout à l'heure en pensant que c'était pourquoi pas les Inner Demons, ce serait peut-être la main. Et dans certains comics, le Punisher est un peu à la tête de la main, il pourrait être à la tête de cette nouvelle organisation. Ça serait étrange pas de voir Frank Castle un petit peu partir de son côté solo, mais intéressant de voir que peut-être c'est lui le grand méchant de l'histoire. Ah vrai, si c'est ça, ça peut être une dingrade. Voilà, je le lis comme ça. Mais voilà, c'est la nouvelle tendance qui ressort sur les réseaux, c'est que ce logo, ce soit celui qu'on voit sur le tank et non pas celui des hommes de main de Mister Négative. Le tournage de l'épisode spécial, donc le special presentation du Punisher, hein, un petit film d'une 40aine de minutes qu'on a eu sur Werewolf by Night dans le MCU, réalisé par Michael Giacchino justement. Et donc c'était en 2022. Et là, on a maintenant droit au Punisher en 2026. Il va avoir une belle année le Punisher avec Spider-Man Brand New Day bien sûr, la saison de Daredevil Born Again, le special sur le Punisher, avec pourquoi pas Doomsday, on sait pas s'il est dans le film ou pas, mais c'est possible encore, ça reste une possibilité, donc peut-être 4 projets avec le Punisher, et il y a aussi l'Odyssée de Christopher Nolan qui sort le même mois que Spider-Man Brand New Day avec Tom Holland et John Bernthal, donc on aura de quoi manger quoi. Voilà. Et donc a priori après le tournage donc qui s'est achevé le 5 août, il a pu se rendre sur le tournage de Brand New Day, c'est la prochaine étape pour l'acteur, c'est le film. Le Caméléon, selon les rumeurs, et encore Divinity Seeker, encore une fois à prendre avec des pincettes, mais le Caméléon pourrait être le méchant du film. Il orchestrerait, waouh, je sais plus parler, il orchestrerait tout depuis l'ombre et narguerait Spider-Man en le faisant douter de ses alliés et sur qui est vraiment ami ou ennemi. Le blip, donc le snap de Thanos et les 5 ans qui ont passé, bien ça l'a effacé de l'existence pendant 5 ans, le renvoyant dans un monde qu'il avait oublié, donc voilà, il est totalement oublié. Et il en veut héros comme Spider-Man qui efface les méchants en se cachant derrière des masques. A priori, selon Divinity Seeker, c'est bel et bien le Caméléon, le méchant du film, et j'ai toujours dit que le Caméléon ce serait tellement bien pour un film Spider-Man en live action. C'est un ennemi qui est possible en fait à adapter. C'est vraiment l'un des ennemis Spider-Man, je trouve, qui est le plus facile à adapter et qui peut rendre le truc le plus incroyable possible. Le mec peut changer son visage, le mec est un peu imprenable parce que voilà, il peut s'enfuir à tout moment. Enfin, c'est absolument génial. J'espère qu'un jour on aura le Caméléon. Si c'est dans ce film, tant mieux. Si c'est pas dans ce film, c'est pas grave. Et du coup, on peut finir avec ça dans le cadre de son argumentaire auprès de Marvel, donc c'est toujours selon Divinity Seeker, hein, mais Destiny Alcreton voulait ouvrir le film de manière très légère, avant qu'il ne se transforme complètement en une paranoïa à couper le souffle dans une intrigue tordue, qui ferait penser au public que chaque scène pourrait être un piège ou une mauvaise direction. On va finir là-dessus parce que ça laisse une touche d'espoir pour ce film, qui soit un vrai film sérieux, avec un ton qu'on n'a jamais eu dans ce film Spider-Man, qui était des films assez teenage pour l'instant. C'était vraiment des films pour les ados quoi. Et maintenant, on veut un film de malade. Voilà, on veut un film dont le ton se rapproche d'un film réaliste quoi. Ce serait trop cool. Et voilà, on a fait le tour de toutes les news autour de Spider-Man Brand New Day en essayant de voir un peu où va ce film-là, qui sont les méchants, non pas de Mister Négatif, peut-être Caméléon, avec plein de petits méchants aussi, Hulk qui sera là, le Punisher, ça fait très plaisir, et voilà, donc on a fait un petit peu le point, et ce n'est que le début, puisque le tournage vient de commencer, donc on va avoir plein d'infos qui arrivent, j'espère que vous serez au rendez-vous, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, vous abonnez, commentez, boostez, tout ce que vous savez déjà en fait, hein, même pas besoin de le dire, ça sert à rien, mais si vous le faites, vous êtes dans le cœur, voilà. Et n'oubliez jamais, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, n'oubliez jamais subscribers, rassemblement.